La première mission de l'Antea a débuté le 11 août et a consisté à immerger autour de l'archipel et sur les bancs de Saint-Pierre 24 mouillages équipés de plus de 100 enregistreurs. Ils vont relever la température et la pression, et ce pendant un mois. Certains d'entre eux mesurent même les courants et autres toxines phytoplanctoniques. 24 points donc de comparaison qui, en comptant aussi les prélèvements effectués par les scientifiques, vont permettre de mieux connaître les caractéristiques des eaux marines autour de Saint-Pierre-et-Miquelon et la biodiversité benthique, c'est-à-dire les organismes qui vivent sur les fonds sous-marins et qui subissent des températures très changeantes. La question que ça pose en fait, c'est comment les organismes qui vivent sur le fond et donc qui ne peuvent pas bouger facilement supportent de telles variations de température qui peuvent atteindre une dizaine de degrés en quelques heures. Donc la campagne a pour objectif de décrire dans un premier temps l'ensemble des espèces qui vivent sur le fond entre des profondeurs de 10 et de 80 mètres et dans un second temps de comprendre la manière dont elles interagissent avec l'environnement. Cet appareil s'appelle une rosette, un ensemble de bouteilles isothermes qui peuvent être ouvertes et fermées tour à tour à différentes profondeurs et pour ramener à la surface de petites colonnes d'eau. Bon pour moi, tu peux descendre à 20 mètres. C'est parti, descendre à 20 mètres. Ok, bah je prélève l'eau et puis on peut remonter à bord. Cécile Josin vide ses bouteilles. Elle est spécialiste du phytoplancton, ces algues minuscules dont se nourrissent par exemple les baleines. Mais ce phytoplancton lui-même a besoin de se nourrir. Ce maillon trophique est le premier de la chaîne alimentaire. Donc il est vraiment essentiel pour savoir ensuite la productivité de tout l'écosystème. Donc connaître un peu la façon dont le phytoplancton se nourrit est vraiment important. Et ça intègre du coup, regarder un peu comment est-ce que les cellules vont assimiler le nitrate, le phosphate, tous ces éléments qu'on trouve dans le milieu. Et aussi le carbone. Donc là on parle du coup de photosynthèse, d'activité photosynthétique. Cela ressemble à un godet de pelle mécanique. C'est une benne preneuse. Immergée, elle va creuser et ramener à la surface un échantillon de fond sous-marin. Frédéric Olivier est spécialiste de la faune benthique et s'intéresse donc aux bulots, coquillages, vers annelés et autres étoiles de mer. Alors là, on a quelque chose qui est très intéressant, c'est le dollar des sables, quelque chose qui est très particulier à Saint-Pierre-et-Miquelon, qu'on n'a pas vu beaucoup dans le monde jusqu'à présent. Et nous, notre objectif ici, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon caractérisé vraiment par des chocs thermiques au niveau des coquillages du fond. Ils vont subir presque 10 degrés en 1h30 et on voudrait savoir comment ils s'adaptent par rapport à ces chocs thermiques. On échantillonne tout ce qui vit dans le sédiment et après on va regarder plus particulièrement notamment sur ces dollars de sable mais aussi sur d'autres espèces comme ce clame qui est une espèce qui est le recordman de longévité, on va dire, dans le monde actuellement. Ça peut vivre jusqu'à 500 ans. On va regarder comment ces espèces qui sont très spécifiques et particulières de la zone vont s'adapter à ces chocs thermiques. À bord de l'Antea, cette semaine, 10 scientifiques travaillent sur des sujets qui vont nourrir plusieurs études, apparaître dans des revues scientifiques, mais aussi les travaux de 6 étudiants qui préparent une thèse en océanographie.